Shalom Uvracha. Purim Sameach. Heureusement qu'Hachem nous a envoyé cette épidémie de coronavirus juste pendant la période de Purim, où on peut tout transformer dans le bien. Rendez-vous compte si c'était au mois de Tammuz ou au mois de Av. Chas v'shalom. Alors les épidémies, il y en a eu beaucoup avant. C'est pour ça que les rabbinim, ils en ont parlé. Le Rav Chaim Faladi, le Bet David, des rabbinim de Turquie, de Izmir. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut avoir confiance en Dieu. Mais il faut faire des efforts. Le Rav Faladi, dans son livre Refoua Lechaim, la santé et la vie, d'accord? Alors il dit que l'homme, il doit faire attention. Il doit se laver les mains. Il ne doit pas donner la main à une autre personne. On doit faire des efforts. Et celui qui fait les efforts, d'accord? Alors grâce à ces efforts-là, Dieu, il le protégera. Le livre Bet David, pareil. Il vient, il dit, d'accord, que celui qui ne se protège pas, alors il donnera des comptes au ciel. Parce qu'on est mitzvah de faire des efforts. Et en même temps, il faut avoir la émouna, qu'Hachem va nous aider, va nous protéger. De l'autre côté, c'est vrai qu'on doit rester dans la maison, pas rencontrer beaucoup de monde. Mais de l'autre côté, si on est en bonne santé, mitzvah d'aller prier. Pas se dire, ah, il y a du monde dans la synagogue, j'y vais pas. Non, au contraire. Il faut faire attention et aller prier en même temps. C'est ça comme ça que nos sages nous ont permis. C'est pour ça que ceux qui sont en quarantaine, ils doivent rester en quarantaine. Pas dire Hachem va me protéger et se promener. Pourquoi? Parce que l'homme, il doit faire attention, comme ça le Tosfot, il dit, il doit faire attention de ne pas faire de mal aux autres plus que d'avoir du mal à lui. Voilà, tu as confiance en Dieu et peut-être tu vas rendre quelqu'un malade. Peut-être quelqu'un qui est plus faible, qui va attraper ce virus que toi tu avais sur toi et que tu n'es pas tombé malade. Donc on doit faire des efforts. Mais surtout, on ne doit pas avoir peur. La peur, c'est pas kadosh. Les efforts, oui, mais pas avoir peur. Avoir une émouna, en confiance. Oui, je comprends qu'on ait peur. C'est pourquoi? Parce qu'on avait des gens riches, ils se disaient, moi, il arrive quoi que ce soit, j'ai de l'argent. Même s'ils ne le disent pas, mais dans l'intérieur, ils savaient que, bon, je suis tranquille. Eh bien, de ce coup, les bourses s'écroulent. De ce coup, on ne peut plus travailler avec la Chine. Ah, moi, tu sais quoi? Moi, mon docteur, il est extraordinaire, mon docteur. Ouais, j'habite à côté de l'hôpital aussi, moi. Et puis, de ce coup, quoi? Ben, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de docteur. Il n'y a pas de solution. On est petit. L'infiniment petit. La plus grande puissance au monde qui était la Chine, qui devait tout, qui faisait tout, puis d'un seul coup, zéro. L'infiniment petit, Dieu, il a dit, je vais t'attaquer comment? Avec quelque chose que tu ne vois même pas à l'œil nu, il faut un microscope pour le voir. Alors oui, c'est vrai, on est désarmé. On sent qu'on n'a plus de protection. Pourquoi? Pour qu'on ait la protection d'Hachem. C'est ça notre vraie protection. Arrêtez de vivre dans le faux. Arrêtez que moi je vis dans le faux. Pas que vous. Il faut être réaliste. Il faut renforcer sa émouna. Oui, on vit une époque du Mashiach. Oui, si Dieu veut le Mashiach, il va venir. D'accord? Mais il faut rester serein. Il faut prier. Alors si on est serein, si on est prié, vous qui êtes en Amérique, vous êtes en France, faites votre travail, faites votre devoir. En hébreu, épidémie, ça veut dire dévers. Dévers, c'est le mot parole aussi. La peste, la parole aussi, c'est les mêmes lettres. Faites attention à votre bouche. Moi aussi, je dois faire attention à mon bouche. Pas faire du gros mot. Pas parler à la synagogue. Pas dire du mal sur l'autre. Oui. Donc voilà. Et maintenant, ceux qui sont en quarantaine, eh ben, ils lisent pas la Megillah à la synagogue. Ils la lisent à la maison. Ils n'ont pas de Megillah. Ils ne savent pas lire la Megillah. D'accord? Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en prison, il n'y a personne pour lire pour lui. Eh bien, dans ce cas-là,
que dans ce cas-là, il a le droit d'écouter la Megillah par la radio. Il ne sait pas lire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Si la lecture de la Megillah radio, elle est en direct. D'accord? Maintenant, venons, on parle de Purim. Purim, vous savez, en plus, il y a plein de sgoulottes, hein. Il y a plein de... Purim, vous savez quoi? Ça ressemble à quoi? À qui Purim? Aïe! La prière de Purim, elle est extraordinaire, elle est très forte. Pourquoi? Parce qu'on prie dans la joie. Et quand tu pries dans la joie, ça veut dire que tu as confiance, tu n'as pas peur. Donc elle monte qu'au ciel. Donc depuis l'entrée de Purim jusqu'à la fin de Purim, Ken, la prière, elle est très forte. Et encore plus de minuit, de Chatzot jusqu'au lever du jour, jusqu'à peu près 6 heures du matin. Et là, maintenant, vos prières, elles montent au ciel. Oui, on a la mitzvah de faire Mishloach Manot pour créer l'union entre nous. Donner, d'accord, à une personne. Oui, on a la mitzvah de Matanot de donner un plat ou de l'argent pour 2 pauvres. Et Zechel Shekel, en souvenir du Master Shekel. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez nous envoyer à nous. Mais regardez, si on était à l'époque de Purim, qu'est-ce qu'on aurait pu dire, nous? Ah, tu sais, hein, Esther, elle a été forte. Hein. Tu as vu comment elle a tourné Aman, Esther et Mordechai, ils l'ont fait tomber. Ah, heureusement que Mordechai, il savait parler la langue, hein, des gardiens qui voulaient tuer Achashverosh. Hein. Comme ça, il a détourné leur piège, leur complot. Il était fort, Aman. Hein. Et Esther, grâce à sa beauté, comment elle a pu tourner la tête à Achashverosh et renverser le décret de tuer le peuple d'Israël, d'exterminer Israël. Ah oui, elle était forte. Hein. Les bénis d'Israël, les enfants d'Israël, ils ont dit non, c'est pas Esther, c'est pas la politique de Mordechai. Tout ça, ça a été grâce à Dieu. Même si Dieu, il a fait ça en cachette, sans se montrer, c'est lui qui a fait. Voilà pourquoi la fête de Purim, quand on réalise qu'on n'est rien de nos mains, que tout il vient d'Hachem, alors on explose de joie. Et quand on explose de joie, c'est une fête qui ne s'annulera jamais. Donc alors soyez joyeux à Purim. Pas se saouler, pas un petit peu boire, oui, pour enlever la remède, la douleur qui est en nous. Oui, pour se décontracter. Et soyez joyeux en famille. Mazal Tov, Purim Sameach, beaucoup de joie et surtout ne pas avoir peur. On avance avec tous nos efforts et on se colle à Dieu. C'est un moment là où on peut se coller d'une façon extraordinaire à Hachem. Oui. Allez, bonne fête.